Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on va voir à travers 4 exemples comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. Et la question, c'est déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. La première fonction, c'est x donne f de x est égal à 4x carré sur racine de 2x moins 1 moins 1. Deuxième fonction, x donne g de x est égal à x à la puissance 3 moins x sur x carré plus 1. La troisième fonction, c'est x donne h de x est égal à x sur racine de x carré moins x plus 3. Et la quatrième fonction, x donne grand f de x est égal à racine de 1 moins x si x est strictement inférieur à 1. Et grand f de x est égal à x à la puissance 5 sur x carré moins 4 si x est supérieur ou égal à 1. Pour la première fonction, on a f de x est égal à 4x carré sur racine de 2x moins 1 moins 1. Pour déterminer le domaine de définition de f, on se pose la question suivante. Quand est-ce qu'on peut calculer f de x? Alors on a ici déjà une racine. Pour pouvoir calculer la racine, on doit voir ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire 2x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et pour pouvoir calculer ce quotient-là, on doit avoir le dénominateur différent de 0. Donc la deuxième condition, racine de 2x moins 1 doit être différent de 0. Et par suite, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que, première condition, on a dit 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et deuxième condition, racine de 2x moins 1 différent de 0. Ce qui donne l'ensemble des x appartenant à R tel que la 2x supérieur ou égal à 1 et racine de 2x moins 1 différent de 1 est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x supérieur ou égal à 1 demi et là j'élève les deux termes au carré, on aura 2x moins 1 différent de 1 au carré c'est 1. Et ça, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x supérieur ou égal à 1 demi et 2x différent de 1 plus 1, c'est 2. C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x supérieur ou égal à 1 demi et x différent de 2 sur 2, c'est-à-dire x différent de 1. D'après ce qui précède, on a df est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est supérieur ou égal à 1 demi et x est différent de 1. Alors si on trace la droite réelle, on a ici moins l'infini, plus l'infini, 1 demi, là 1. D'après la première condition, on a x supérieur ou égal à 1 demi, donc déjà on travaille dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. Or, x doit être différent de 1. Donc, l'ensemble de définition de f, c'est l'intervalle 1 demi 1 ouvert, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Pour la deuxième fonction, on a g de x est égal à x à la puissance 3 moins x sur x carré plus 1. Alors, le domaine de définition de la fonction g, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que. Alors, pour pouvoir calculer cette fraction-là, il faut que le dénominateur soit différent de 0. C'est-à-dire x carré plus 1 est différent de 0. C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré est différent de moins 1. Or, on sait que quel que soit x appartenant à R, x carré est un nombre supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, en particulier, on peut dire que x carré est différent de moins 1. Parce que x carré est un nombre positif et moins 1, c'est un nombre strictement négatif. Donc, en fait, cette proposition est vraie pour n'importe quel nombre réel. D'où le domaine de définition de la fonction g, c'est R. Pour la troisième fonction, on a h de x est égal à x sur racine de x carré moins x plus 3. Alors, pour pouvoir calculer h de x, on a déjà une racine ici. Donc, on doit avoir x carré moins x plus 3, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la racine supérieure ou égal à 0. Et pour pouvoir calculer cette fraction-là, on doit avoir le dénominateur différent de 0, c'est-à-dire racine de x carré moins x plus 3 est différent de 0. Or, on sait que
Si on a a supérieur ou égal à 0 et racine de a différente de 0, on peut rassembler ces deux conditions en une seule, c'est-à-dire ça c'est équivalent à a strictement positif. Donc le domaine de définition de la fonction h, c'est dh est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que, a priori il y a deux conditions. La première, on a dit c'est x carré moins x plus 3 est supérieur ou égal à 0, et la deuxième c'est racine de x carré moins x plus 3 est différent de 0. Et d'après la remarque précédente, on peut rassembler ces deux conditions en une seule qui est x carré moins x plus 3 strictement positif. Là, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que ça. Donc, il suffit de résoudre dans R cette inéquation. Alors, on résout dans R l'inéquation x carré moins x plus 3 supérieur strictement à 0. On résout d'abord l'équation x carré moins x plus 3 est égal à 0. Et pour cela, on calcule delta. Delta, c'est p carré moins 4 AC. Alors ici, le A, c'est 1. Le B, c'est moins 1. Et le C, c'est 3. Donc, delta, c'est moins 1 au carré plus, ou bien, pardon, moins 4 fois le A, c'est 1. Et le C, c'est 3. Donc, ça donne 1. 4 fois 3, 12, moins 12. Donc, delta est égal à moins 11. Alors, on a trouvé delta est égal à moins 11. Donc, delta est strictement négatif. Donc, l'équation x carré moins x plus 3 est égal à 0 n'a pas de solution dans R. N'a pas de solution. Mais en fait, nous, on résout l'inéquation. Donc, il faut dresser un tableau de signes de x carré moins x plus 3. X carré moins x plus 3, là moins l'infini plus l'infini, il n'y a pas de solution pour l'équation, et d'après la propriété on met ici signe de A, et qui joue le rôle de A, c'est 1, donc on a ici x carré moins x plus 3 est toujours strictement positif, d'où d'après le tableau de signes, quel que soit x appartenant à R, x carré moins x plus 3 est strictement positif. Donc, cette condition est vérifiée pour n'importe quel nombre réel, d'où, encore une fois, le domaine de définition de H, c'est R. Pour la fonction grand F, on a df est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que pour la première expression, on doit avoir ce qui est à l'intérieur de la racine, 1 moins x supérieur ou égal à 0. Mais on a cette expression-là sous la condition x inférieur strictement à 1. Donc on doit ajouter cette condition. Et x inférieur strictement à 1, union. L'ensemble des x appartenant à R tel que pour la deuxième expression, on doit avoir x carré moins 4 différent de 0 sous la condition x supérieur ou égal à 1 et x supérieur ou égal à 1. Alors ça donne x appartenant à R tel que moins x supérieur ou égal à moins 1 et x inférieur strictement à 1, union l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré différent de 4 et x supérieur ou égal à 1. Et ça donne l'ensemble des x appartenant à R tel que on multiplie les deux termes par moins 1, on aura x inférieur ou égal à 1 et là x inférieur strictement à 1, union l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré différent de 4, ça veut dire x différent de moins 2 et x différent de 2. Et on a aussi x supérieur ou égal à 1. Ça c'est égal. Et l'ensemble des x appartenant à R tel que ces deux conditions, x inférieur ou égal à 1 et x inférieur strictement à 1 sont équivalentes à x inférieur strictement à 1. Union l'ensemble des x appartenant à R tel que ces trois conditions sont équivalentes à x différent de 2 et x supérieur ou égal à 1. Parce que si x est supérieur ou égal à 1, on a déjà x différent de moins 2. Donc x différent de 2 et x supérieur ou égal à 1. Et ça donne cet ensemble, c'est exactement l'intervalle ouvert moins l'infini 1, union. Et cet ensemble, c'est la réunion des deux intervalles. On a l'intervalle 1, 2, ouvert du côté de 2, union, l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Et on peut rassembler ces deux intervalles-là
La réunion, ça va donner l'intervalle ouvert moins l'infini 2 et la union, l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Et c'est ça le domaine de définition de la fonction grand F. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.